Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est une journée qui est dans l'émotion, pas mal dans l'émotion. Depuis ce matin, ouais, je suis profondément touchée en fait par plein de choses qui se manifestent dans ma vie. Et je voulais vous partager ça un petit peu. Il y a hier, j'avais un petit moment de flottement en fin de journée où, par rapport à mon boulot aussi, et je me disais, ouais, c'est de l'engagement, c'est de la constance, et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de porter son activité à bout de bras et puis de transmettre aussi ce qui fait sens pour soi. Et hier soir, j'avais un petit moment, alors ça m'arrive parfois, c'est en général assez court, mais c'était là hier, voilà, où je me disais, mais et si j'arrêtais tout? Et si j'arrêtais tout? Et si j'arrêtais tout, qu'est-ce que ça donnerait? Et j'aime bien me poser cette question-là, en fait, parce qu'elle m'amène à choisir à nouveau. Elle m'amène à me repositionner et à décider à nouveau, pour moi, de ce que je veux dans ma vie, d'une part, et puis ce que je veux partager aussi, de ce qui fait sens pour moi. Donc c'est pas une question que je fuis, c'est pas une question que j'évite, ou c'est pas une question qui serait un signe de découragement. C'est une question au contraire qui me permet d'aller bien sûr toucher ma vulnérabilité, mais aussi vraiment la notion de conforter à nouveau mon choix, c'est-à-dire de me rendre compte qu'à chaque moment je peux choisir, en fait, je peux choisir de poursuivre ou d'arrêter, et que si je poursuis, c'est parce que je le veux, c'est parce que je le souhaite, c'est parce que c'est mon intention, c'est parce que ça fait sens pour moi. Donc c'était là ce qui était là hier soir pour moi. Et donc je confirmais à nouveau mon choix, mon intention, mon engagement pour poursuivre ce que je fais, ce que je vous partage et ce que je transmets modestement, j'ai envie de dire. Mais ce matin, je souriais, et puis oui, j'étais chargée d'émotions. Alors j'ai du mal à trouver mes mots parce qu'en fait, dès que je l'évoque, l'émotion remonte et que voilà. Mais ce matin, j'étais sur une session individuelle, un consulting avec l'une de mes clientes, et je voyais ce qui se mettait en place dans sa vie, avec sa nouvelle maison, etc. Et j'étais profondément touchée. Et je me suis dit en finissant cette session avec elle, j'ai dit waouh, ok. Des sessions comme ça, des moments de connexion comme ça, et puis des transformations comme elle est en train de le faire, ça j'en veux. Et ça vient encore conforter mon choix qui était là hier. Et puis, donc c'était ma première émotion du matin, émotion du jour. Et je termine cette session-là avec cette cliente de cœur, et à ce moment-là, je rallume mon téléphone et j'écoute un message qu'une personne m'a laissé et qui se reconnaîtra peut-être, mais un long message voilà, ça y est, j'ai l'émotion qui monte. Un long message de gratitude et de remerciement aussi pour mon travail, pour ce que je partage. Et je me suis dit, bon, visiblement, j'avais besoin j'avais besoin de douceur, j'avais besoin d'être confortée aussi dans mon choix, parce que voilà, ces deux manifestations ce matin m'ont touché droit au cœur,
et sont vraiment venus me dire ok, ce que tu fais sens en fait, parce que ce que tu fais permet à d'autres personnes de rebondir, d'ouvrir sur de nouvelles perspectives, d'aller connecter avec une autre façon de percevoir son environnement, mais aussi de s'ouvrir à tout ce qui nous entoure. Et ça a de la valeur pour certaines personnes. Et j'aime beaucoup, moi, cette idée aussi, et on est tous concernés par ça, mais j'aime beaucoup cette idée on sème des graines, en fait, et on ne sait jamais laquelle d'entre elles va germer, et on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va germer, et on ne sait jamais où est-ce qu'elle va germer. Et souvent, d'ailleurs, on ne sait pas qu'une graine a germé. On n'est pas informé, et ça n'a aucune importance, en fait. On n'a pas besoin d'être informé. C'est juste continuer de semer des graines en permanence, chacun de nous, autant qu'on peut le faire, continuer de partager, continuer d'inspirer, continuer de... et puis, tant pis si parfois on est un peu découragé, c'est epsilon, j'ai envie de dire, dans toute l'équation de la vie, dans tout cet écosystème où chacun où la contribution de chacun fait sens, en fait, avec nos moyens, avec nos capacités. Et parfois, on a l'impression que ce qu'on fait ou que ce qu'on dit, c'est peu de choses. Mais ça peut être tellement important pour d'autres, ou ça peut être significatif pour d'autres. Donc, voilà, c'était vraiment un encouragement que j'avais envie de vous lancer aussi à votre tour même si parfois vous avez l'impression que ce que vous mettez en place n'a pas d'effet, ou que ce que vous mettez en place a peu d'impact, ou ce que vous mettez en place, que c'est beaucoup d'efforts, ou que c'est beaucoup d'énergie, et que vous vous sentez un peu découragé, en fait, ne perdez jamais de vue que vous êtes une ressource pour quelqu'un. Voilà, même si vous ne le savez pas. Et cette réflexion-là que j'avais ce matin, elle m'amenait aussi à conforter quelque chose que je constate de plus en plus avec nos maisons. Alors je vous partage une réflexion qui est vraiment en cours pour moi. Mais j'ai le sentiment de plus en plus que nos maisons, en fait, sont là pour nous aider à créer du lien entre humains. Je vous en ai déjà parlé, mais nos maisons, c'est pas une finalité, c'est pas une fin en soi. On ne vit pas pour habiter quelque part, on habite quelque part pour pouvoir vivre la vie qui est la nôtre. Et ça, c'est pas du tout la même façon d'appréhender nos maisons. Mais nos maisons, elles sont pas faites non plus pour nous isoler. Je vois beaucoup de personnes qui sont tentées soit de se mettre en retrait un petit peu d'un brouhaha, d'une agitation humaine, en se mettant dans une maison qui est en repli ou qui est en retrait, soit qui font de leur maison un espèce de sanctuaire, un endroit où il n'y aurait qu'elles et leurs proches et personne d'autre. Et de plus en plus, en tout cas, à travers ma vie nomade aussi, j'ai perçois ça, et là je suis en train vraiment de le ressentir aussi dans le fait de revenir dans ma région d'origine, où je me dis, c'est pas un territoire qui m'appelle, c'est l'humain qui m'appelle. Il y a quelque chose de différent et de singulier dans ce que je suis en train de vivre en ce moment ici. Et c'est comme si, en fait, les maisons que j'avais rencontrées jusqu'à présent et celle qui est là pour moi, là depuis quelques jours, m'amenaient à tisser du lien. Au-delà du lieu, c'est tisser du lien avec les humains. Comment ce lieu-là est une contribution pour que je puisse tisser du lien avec l'humain, pas avec les lieux. Il y a quelque chose de... Voilà, je vous le partage comme ça parce que c'est en train de faire son chemin, ça, à l'intérieur de moi. Et je pense que ça va s'éclaircir dans les prochains jours. Mais essayez de regarder dans votre équation à vous comment vous avez pu faire de votre maison peut-être un espace, cet espace sanctuarisé ou cet espace qui vous coupe du monde,
ou cet espace qui vous isole, ou cet espace qui vous protège. Votre maison, c'est un tremplin, votre maison, c'est une passerelle. Et votre maison, elle vous aide à tisser du lien. Elle n'est pas là pour vous protéger, elle n'est pas là pour vous isoler. Et le travail que je fais aussi, ce que je vous partage, me le montre de plus en plus. C'est-à-dire qu'à travers nos maisons aussi, ce qui est en train de se tisser pour moi, pour vous, c'est aussi du lien humain. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est très troublant quand à l'intérieur de nos maisons, il y a autant de tensions entre les humains, quand il y a autant de dysfonctionnements, de disputes, ou de chaos au sein des familles, ou au sein des foyers, ou au sein des couples. Quand le lien humain n'est pas fluide, ça vient bousculer quelque chose à l'intérieur de nous, parce que ça se passe dans notre maison en fait. C'est d'autant plus agressif, d'autant plus violent que ça se passe dans notre maison. Et je pense de plus en plus que notre maison, elle est là pour nous amener à remettre de la douceur, mais surtout à reconnecter entre humains. Pas pour nous isoler. Pas pour nous isoler. Je vais vous laisser là-dessus parce que moi je sens que ça a besoin d'infuser aussi. Ça a besoin d'infuser. On se parle demain. Je vous embrasse.